Très bien. Donc ce soir, beaucoup de choses à dire. Pourquoi? Parce qu'on va parler de Veiller sur elle Oui. par Jean-Baptiste Andrea. 582 pages. Oui. La maison d'édition, c'est l'Iconoclaste. Le genre Et le genre, c'est une romance historique. et la récompense? Le prix Goncourt. Très bien, 2023. Qui es-tu, Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, Oui. c'est un auteur français né en 1971 à Saint-Germain-en-Laye. C'est un écrivain français, scénariste et réalisateur. Il reçoit en 2017 2 prix. Son premier roman, Marraine. Prix Femina et le prix du meilleur premier roman. Exactement. Et ses 2 autres romans, 100 millions d'années et un jour, puis Des diables et des saints, sont aussi primés. Son 4e, Veiller sur elle, donc, reçoit le Goncourt. Et les 4 romans sont publiés chez l'Iconoclaste. Très bien. Alors, avant de rentrer dans le pitch, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que le Goncourt? Oh, le Goncourt, c'est le plus ancien prix littéraire et certainement le plus renommé depuis 1903. Récompensé chaque année le meilleur ouvrage d'imagination en prose. Très bien. Nous avons Flammarion, oui. Il y a donc l'Iconoclaste, il y a Gallimard, pas mal de maisons d'édition assez connues. Oui, enfin pas mal, pas trop. Il y en a 3, voilà. Donc, il n'y a que 3? Bah, il y a souvent que 3. C'est-à-dire que depuis 1903, c'est Gallimard, Flammarion, Albin Michel. Albin Michel aussi, oui. Ils ont remporté 90% des récompenses. Quelqu'un me dit dans l'oreillette que... Ah oui, c'est une arnaque. Ah bon, chacun ses avis. Après, ça ne veut pas dire que tous les livres de cette maison d'édition ne valent pas le coup, attention. C'est juste le Goncourt que voilà. On va pas rentrer dans la polémique. Voilà, la polémique viendra après. Cette vidéo risque d'être longue. Oui, exactement. Donc le pitch, là, très court. Donc nous allons suivre l'évolution de 2 personnages. Donc le premier, c'est un garçon qui va se révéler être un nain. Voilà. Et qui va on va dire les termes, voilà, qui va se sortir de sa condition sociale et physique en développant un art, celui de la sculpture. Et il va être mis en relation avec une jeune fille qui va devenir évidemment une jeune femme, bourgeoise, famille noble, promis à un brillant avenir, mais qui elle est en décalage avec tout ce qu'on attend de son rang. Voilà, et tout ce que attend sa famille d'elle, évidemment. Donc elle va être assez extravertie. Malheureusement, un malheur, voilà, va la frapper et les deux vont être séparés et on va suivre comme ça l'évolution de ces 2 personnalités sous le spectre de la guerre. Voilà, et ça se passe en Italie sous la montée de Mussolini, avant la Seconde Guerre mondiale. Ça a l'air prenant comme pitch. Oui. Mais ça a l'air d'être déjà vu. Oui, exactement. Est-ce que d'abord on passe à ton ressenti? Oui, alors mon ressenti, de toute façon, là aussi, ça va être très simple. Ça se lit. Oui. Du début jusqu'à la fin, il n'y a aucun problème. Il est évident que ça a été écrit pour la masse, voilà, pour le plus grand nombre. Il n'y a pas vraiment de style, il n'y a pas vraiment de vocabulaire, il n'y a pas vraiment de complexité. Ça se lit sans trop de concentration, il n'y a pas de prise de risque, il n'y a vraiment pas d'humour. Il y a donc cette romance qui est agréable à lire. Il y a cette montée politique et militaire que l'on sent sous-jacente qui se développe de plus en plus. Ça amène un peu une mise en tension. Voilà. Est-ce que les personnages sont construits? Oui. Est-ce qu'ils sont attachants? Non. Ce qui m'a marqué, c'est vraiment on sent cette volonté de plaire à tout le monde. Et donc, arrivé à un moment, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas... Même un adolescent, même un enfant peut lire ce genre de bouquin, tellement que c'est simple. Ah d'accord. Voilà. Et quand j'ai fini cette lecture-là, littérairement parlant, je n'ai pas été touché à une seule seconde. J'ai fermé mon bouquin et j'ai dit, ah bah tiens, j'aimerais bien lire un bon livre. Voilà, tu vois, c'est comme au McDo, tu manges ton McDo, mais 1 heure après, t'as faim. Oui, ça c'est clair. Voilà, bah tu lis ce bouquin, il t'en reste rien, et 5 minutes après, t'en liras un autre, et t'as envie de lire. C'est bien dommage, mais pourquoi donc avoir le prix Goncourt? Voilà, ça, toute la question est là. Parce que c'est trop casé, en fait. Il faut que ça rentre dans des cases. Il n'y a aucune qualité. Et voilà, tout ce qui est bateau, ça passe forcément. Franchement, j'ai aucune qualité là-dedans. Mais, un gros bémol. Voilà, on va rentrer dans une mise en accusation. Oui, parce que de toute façon, pour ceux qui connaissent cet auteur, rien qu'en lisant le pitch, le résumé, chose que j'ai fait dès que j'ai vu le livre, ça m'a de suite fait penser à cet auteur, donc
Ah, qui est Luca Di Fulvio. exactement. Bon, est-ce que tu peux nous donner, s'il te plaît, la définition de plagiat? Bah, évidemment. Ah, merci. Alors, c'est l'appropriation illégitime, volontaire ou involontaire, attention, de travaux ou d'idées attribués à d'autres personnes. Bon, ça s'appelle copier. Donc, est-ce qu'on est là-dedans, absolument dans ce cas-là? Oui, voilà. Mais donc, est-ce du plagiat ou est-ce de l'inspiration? Toute la question est là. Est-ce qu'on aura la réponse? Les plus optimistes et les plus conciliants diront c'est un beau clin d'œil. Ou alors certains diront, vu que le plagiat peut être involontaire, ah bah ils ne savaient pas. Sauf que pour ceux qui sont un peu éclairés niveau littérature, bah en fait ça, c'est copié sur Luca Di Fulvio de A à Z. Oui. Mais de A à Z. C'est totalement vrai. Il suffit d'aller lire les livres de Luca Di Fulvio pour comprendre. Bon, alors, le spoil va commencer, parce que bon, on peut pas dire des trucs comme ça sans le prouver. Exactement. Bon, on va rentrer dans... Prouvons-le. On parle pas pour rien ici, on prouve. Voilà, on a des preuves. On va rentrer dans le vif du sujet, on va dire les termes. C'est parti. La vie monacale. Présent là, c'est quel roman de Luca Di Fulvio, s'il te plaît? Le paradis caché. Très bien. Ensuite, Mimo. Bon, il va avoir une période creuse dans sa vie. Voilà, il va travailler dans un cirque pour manger. Ça rappelle quelque chose, ça? Mama Roma. Ah, très bien. D'abord, on va être clair et net. La relation entre un enfant, fille et garçon dont on va suivre l'évolution et les aspirations et le dévouement, ça, c'est dans tous les livres de Luca Di Fulvio. Oui. Notamment, Ils ont un destin, de toute façon. plus précisément. Bon, le gang des rêves. Voilà, exactement. Mais dans tous. Cette fille, voilà, qui est contre sa famille, parce qu'elle se sent autre. Voilà. Ouais. Elle sent qu'elle a une part à jouer, sociale. Voilà. Ça, c'est connu aussi. Et dans Les prisonniers de la liberté. Voilà, exactement. Celle qui est en Argentine, bon, oui. la condition féminine, etc. Que ça se passe en Italie, bon, ben ça, c'est dans tous les livres de Luca Di Fulvio, c'est pas non plus... voilà. Oui. Le garçon, qui lui va transcender sa condition sociale grâce à un talent. Le gang des rêves. Un fameux garçon qui a une voix et une gouaille très particulière et qui va devenir une star de la radio. Oui. C'est dans le gang des rêves. Mais qui veut reprendre sa place parce qu'il est né esclave et qui va franchir toutes les strates sociales jusqu'à devenir un homme qui compte. Ça, c'est très connu. Le soleil des rebelles. Le soleil des rebelles. Ouais. Voilà. Où en fait, c'est le prince qui devient l'esclave et qui remonte toute la classe sociale pour assurer son rang. Prendre sa place, quoi, tout simplement. Je pense qu'on a cité pas mal des livres de Luca Di Fulvio. La jeune fille. Qui a des aspirations républicaines. Voilà, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a Mussolini et tout ça. Et elle est contre Mussolini, évidemment. Démocratie, république. On en revient à la comtesse dans Mama Roma. Bon, voilà. On a presque quasiment dit 95% de l'intrigue qu'il y a là-dedans. Et 95% de l'intrigue qu'il y a là-dedans, c'est... Luca Di Fulvio. Moi, demain, j'adore Stephen King. Admettons, je prends un petit peu tous ses livres et j'en fais un. Est-ce que ça marche? Non. Exactement. C'est pour ça. Il était quand même connu déjà avant aussi, donc. Mais c'est ça qui est triste en plus. Ce qu'il y a de remarquable dans Luca Di Fulvio, c'est que les personnages se transcendent. Oui. Et ils atteignent quelque chose, une toute autre dimension. Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. C'est huppé. Tu vois, il y en a un, il veut devenir roi. L'autre, elle veut devenir présidente de l'Argentine. Il y en a un qui vit le rêve américain. Il y a de l'ambition. Il y a de l'ambition, il y a du prestige, il y a de l'aura, il y a du charisme et tout ça. Là-dedans, il n'y a pas tout ça. C'est-à-dire que... ça suit une ligne, quoi. Il y en a un, il devient sculpteur, mais arrivé à un moment, sa vie est finie. Elle est brisée et on n'entend plus parler de lui. Quant à la femme, bon, alors là, c'est 100% spoil. Hein. Quant à la femme, elle meurt dans un accident. Elle n'a rien fait. Elle meurt. Tu vois un peu? Ouais. C'est-à-dire que Luca Di Fulvio te vend du rêve, mais les personnages vivent leur rêve. Ils vont jusqu'au bout de leurs convictions. Et ils sont droits dans leur botte, dans la justice. Alors que là, Mimo, bon, il est bien sympa, mais sa vie, c'est sculpter
boire, forniquer avec des prostituées, bon, Ah, il y a quand même, c'est moins prestigieux. ah ouais, Voilà. c'est pas classe ça. Je pense qu'on a fait la démonstration. Nous, on a pas mal parlé là, c'est Oui. pas mal. Est-ce que tu le conseilles et si oui, à qui? Évidemment pas. Oui, Voilà, il bravo. faut arrêter d'acheter des Goncourt. Oui. C'est comme l'anomalie. Ouais. Hervé Letellier. Non, Oui. non, voilà. Pourquoi un Goncourt pour l'anomalie? C'est non en fait. J'arrête. Oui. C'est clairement pas un prix pour moi, enfin, Très bien. que j'apprécie. En tout cas, du moins, ça rentre pas dans mon plaisir. Moi, depuis la carte et le territoire de Welbeck, voilà. À savoir que c'est ma sœur qui nous les prête, les Goncourt. Elle a l'habitude. Voilà, je pense que c'est une habitude. Non? Oui. Pour lire ça, mais même elle a dit bon, c'est bon, on va arrêter les prêts. Voilà. Parce que c'est quand même 23 ou 24 euros. Voilà, le prix de la déception. Ah oui, Oui, voilà, c'est des brochets évidemment. tout neuf, tout beau, donc voilà. Donc on ne conseille pas, évidemment. Si je devais mettre une note, bon, ce serait entre 3 et 4. Voilà. 3,5 donc. Allez, ça ira Bon, pour ce soir. merci à vous Merci. et à bientôt. Au revoir.